sénégalaise de tir et chasse Mamadou Ba. Alors depuis un certain temps, mi ngi def ay jéego, mi ngi teg ay jalons. C'est vrai qu'il y a des difficultés, il y a beaucoup de difficultés, mais avec l'appui du comité olympique, avec l'appui du ministère des Sports, avec l'appui de l'État du Sénégal, je pense que la Fédération sénégalaise de tir va atteindre des sommets. Et ça, nous le souhaitons vivement au président Mamadou Ba. Alors tey dañu ñëw di def loo xam ne lu am solo la xam nga de temps en temps ñu bàyyi fi pistolet yi bàyyi fusil yi teg leen de côté am na solo bàyyi kimono yi ranger leen comme a fait le Yukokai les 50 ans du Yukokai. Bravo à Maître Fernand Nunez, bravo à l'ensemble des membres du Yukokai pour cette belle fête. Alors aujourd'hui, le président de la Fédération de tir et chasse est dans cette dynamique parce que yu si bëri dinañu daje di gën di waxtaan waaw comme ni mu faral di wax en 2012 ma naan na riir waaw na riir tey riir na et président on est avec lui. Mesdames et messieurs, ne quittez surtout pas, restez avec nous. Je reviens dans un instant après ceci. Voilà, nous allons discuter avec monsieur Mamadou Ba, le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse. Waxtaan ak moom ci at bu bees bi, waxtaan ak moom ci perspective yi ak li nga xam ne jotoon na fi am un temps soit peu ñu waxtaan ak moom. Et je pense qu'on le fera avec le président du karaté, le président du judo, le président du taekwondo, le président du Vovinam Viet Vo Dao dinañ ci waxtaan ak ñoom ñëpp. Président, bienvenue à Tatami. Mais président, bonne et heureuse année 2024. Et Yatma, tous mes meilleurs vœux de bonnes et heureuses années à toi et à toute ton équipe. Alors aujourd'hui, mais président, tey affaire bi dafa neex quoi parce que dama gis ni depuis un certain temps, c'est comme si il y avait un changement de paradigme par rapport aux organisations, à la manière de faire. Aujourd'hui, sommes l'année le bilan de la saison passée. Lan ngay wax? Mais li may mën a wax moom mooy que c'est un bilan, bon, disons mitigé, hein? Très bien. Mitigé parce que tout le monde sait que nous avons perdu notre centre de tir, mais il n'en demeure pas moins que le pistolet est en train de se pratiquer. Donc dans toutes les catégories, hein, mais c'est le fusil qui nous pose un problème pour le moment. Nous avons également le 10 mètres air comprimé qui se tire en salle fermée. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de salle fermée également. Et c'est la raison pour laquelle je dis que les résultats sont plus ou moins mitigés. Quoique même si on tire en plein air, pour le 10 mètres, il n'en demeure pas moins qu'on a quand même, source de satisfaction, on a quand même de très bons résultats. La preuve simplement, c'est que nous avons eu notre championne Sorna, Nia, qui la dernière fois a réalisé au Batarti, mais plus que le MQS. Elle s'est même rapprochée du MQS des hommes. Et ce qui est quand même fantastique. Et c'est pour dire que si on est dans de très bonnes conditions, mais le Sénégal peut performer. Mais nous l'avons fait d'ailleurs par ailleurs dans toutes les rencontres que nous avons eues en continental. Nous nous sommes parfaitement bien distingués dans les compétitions. Donc je dirais que mitigé, bon, quoique même en Égypte, nous avons pu ramener quand même une médaille d'argent en mix avec Hassan Ramlaoui et Chiara Costa, qui est notre hôte aujourd'hui. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, si vous avez fini de faire le bilan de manière mitigée, c'est vrai, mais lan moo nekk ci kanam? Quelles sont les perspectives? Bon, les perspectives, c'est que nous avons déjà pas mal d'événements devant nous. Nous avons l'Égypte qui va venir, nous avons également le Maroc, mais il y a encore d'autres destinations. Et d'ailleurs, à ce propos, nous, on a déposé notre budget hier au niveau du ministère des Sports, bon, qui s'élève un peu moins de 200 millions de francs CFA pour participer à certaines compétitions. Aujourd'hui, nous avons la possibilité encore pour certaines disciplines chez nous de pouvoir espérer même pouvoir participer, être admis, avoir une place pour Paris 2024. Et c'est à ce propos d'ailleurs que Chiara, que nous avons reçu aujourd'hui au comité olympique,
doit participer à quelques événements pour totaliser un certain nombre de points qui lui permettra de pouvoir avoir une invitation. Et ça, nous pensons que ce sera possible. Maintenant, pour le reste, là, pour la saison à venir, bon, nous avons plus ou moins la conviction, avec l'aide du ministère. Nous avons rencontré le ministre Ladiop, à qui nous avions parlé de notre projet de centre de tir national qui est à Sangué. Ce centre de tir-là, nous avons pu acquérir le terrain, c'est 6 hectares et demi à peu près. Mais ce qui nous reste maintenant, c'est le financement. Bon, le ministre Diatara qui était là, mais nous avons vraiment promis fermement de nous remettre un certain cachet et ensuite maintenant de passer le restant pour construire le centre. C'est à peu près dans l'ordre de 500 millions, c'est pas beaucoup, qui pourrait passer dans le budget et qui pourrait être voté à l'Assemblée. Et nous allons suivre cette affaire-là de très près parce que ce qui est prévu à Sangué, c'est de faire 3 parcours de ski, ce qui nous permettrait tout de suite de pouvoir organiser un championnat d'Afrique. C'est tout ce qui nous a toujours manqué. Et nous allons y ériger également un centre de tir de 10 mètres fermés qui pourra prendre, si vous voulez, dans la même salle, 40 pas de tir pour le pistolet, 40 pas de tir pour la carabine. Et ça aussi, c'est pour nous permettre de pouvoir organiser un événement continental ou international. Et ça, nous avons cet espoir-là. Alors, Président, on va revenir un peu en arrière pour parler justement de la naturalisation de Tchène et de Kiara. Mais Président, l'idée est venue comment? Parce que ce n'est pas facile de naturaliser 2 étrangers. Bon, parce que tout simplement, nous avons Kiara Costa, qui a vu les Sénégalais tirer dans des compétitions, surtout en Italie, mais qui immédiatement a dit, mais bon Dieu, mais ce pays-là, mais il y a quelque chose qui... J'ai des attachements. Mais ces attaches, mais c'était simplement parce que, elle nous l'a dit, ses parents ont vécu, ses tantes, je pense que ont vécu au Sénégal, et il y en a même qui sont mariés au Sénégal. Et son grand-père aussi était un formateur en cyclisme et qui a eu à former d'ailleurs notre secrétaire général, Seydina Diagne. Bon, alors donc, quand elle a demandé à tirer pour le Sénégal, nous avons regardé et voir un peu ses capacités d'abord, parce qu'on n'accepte pas simplement que quelqu'un dise je vais tirer pour le Sénégal, mais il faudrait d'abord voir. Et on a vu que sur le plan continental, elle est parmi les 2 meilleurs. Voilà. Et immédiatement, je m'en suis ouvert au ministre des Sports de l'époque, c'est Matarba, que je salue au passage, et qui nous a aidés. Et ça s'est passé très rapidement. Justin Chen, c'est un Chinois qui est également merveilleux dans le tir au pistolet, et notamment l'air comprimé. Et également, c'est un potentiel médaillé, quoi. Alors donc, nous devions aller à Alger pour participer donc à un championnat d'Afrique qui était qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. D'ailleurs, quand j'ai pu avoir leur nationalité, je me suis précipité pour aller en Algérie. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Même s'il y a eu un accord entre la Fédération sénégalaise de tir et la Fédération italienne, avec le président Rossi, qui est maintenant le président de la Fédération internationale du reste, il s'est trouvé que sur place, les autres pays du Maghreb savaient que Kiara était une menace. Alors les gens se sont ligués contre nous pour... effectivement, ils avaient raison sur un fait. C'est-à-dire que même si la Fédération internationale était informée de la naturalisation de Kiara Costa, mais il s'est trouvé qu'il fallait que le comité exécutif de l'ISSF se réunisse pour valider le cas Kiara, ce qui n'avait pas été fait, parce que le comité s'est réuni selon un calendrier. Et voilà un peu le problème qui s'est passé, qui fait que Kiara n'a pas pu tirer parce qu'elle avait les chances de pouvoir immédiatement avoir la médaille d'or et être qualifiée. Et c'est la Marocaine qui l'avait eue. Mais
puisque Dieu fait bien les choses. Elle a continué à participer à des événements. Elle a accumulé un certain nombre de points, qui fait que sur un potentiel de 6 personnes qui devaient avoir une wildcard, elle a pu, effectivement, sur décision du CIO, de l'ISSF, elle a pu aller aux Jeux Olympiques de Tokyo. Voilà donc le cas de Chiara. Justin Chen, ils étaient partis pour tirer aux 50 mètres, mais il se trouve que le 50 mètres était retiré des Jeux Olympiques. Tout simplement parce que c'est une discipline où il n'y avait pas de femmes. Et vous savez qu'aujourd'hui, les règles pour l'ISSF, le CIO, c'est que toutes les disciplines doivent être tirées par les deux sexes, c'est-à-dire que les hommes et les femmes. Et ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est une discipline qui a été retirée. Et le trap également a été retiré des Jeux Olympiques. En attendant, bien entendu, que les dames se mettent dans ces deux disciplines-là. Mais pour confirmer ce que j'ai dit, Justine a eu la médaille d'or là-bas. On a pu tirer le 50 mètres, qui n'était pas qualificatif pour les mais il a pu avoir la médaille d'or. Et par équipe aussi, le Sénégal est revenu avec la médaille d'or. Voilà, c'est pour dire donc que pour ces deux cas, nous avions fait un bon choix. Voilà. Alors aujourd'hui, vous pensez aux Jeux Olympiques de la jeunesse aussi. Il y a un travail qui doit se faire avec les tout petits. Alors là, c'est un vrai challenge. Je m'en suis ouvert d'ailleurs ce matin, parce que je suis vice-président du comité olympique. On était parti avec Chiara pour une visite de courtoisie. Mais j'ai profité de l'occasion, naturellement, une fois de plus, pour parler des JOJ. Il se trouve que le Sénégal doit participer. C'est nous qui nous organisons les Jeux Olympiques, mais nous n'avons pas de salle pour tirer réellement pour le 10 mètres. Alors, pour former les jeunes dans des conditions qu'il faut, c'est presque difficile, pour ne pas dire impossible. Alors, et il nous faut nécessairement avoir une salle fermée pour pouvoir former les jeunes, parce que nous devons faire de la détection. Et le directeur technique national, Koudou Almeida, est en train d'y travailler. Mais il se trouve aujourd'hui que nous avons pu rencontrer le président de l'ISSF quand j'étais parti en Égypte. J'ai pu le rencontrer. Et je lui ai demandé de tout faire pour aider quand même le Sénégal en matériel de tir. Et il a effectivement promis de le faire. Et nous devons lui adresser une correspondance pour lui parler de nos doléances exactes. Nos doléances, c'est qu'ici au Sénégal, il y a au moins 14 régions. Les futurs champions, personne ne sait exactement où est-ce qu'ils peuvent venir. Ils peuvent venir de Fongolembi, je n'en sais rien du tout. Voilà. Alors donc, nous allons demander à avoir le maximum de fusils, le maximum de carabines pour l'air comprimé. Et qui nous permettrait de pouvoir donc faire voir un tout petit peu dans le pays là comment on peut faire. Et le directeur technique national est en train d'y travailler. Nous avons également le Britannique militaire où nous avons quand même quelque chose de... Et Mariamaba aussi, Mariamaba où nous devons nous appuyer pour éventuellement avoir des jeunes qu'on va préparer pour. Mais il nous faut nécessairement avoir un stand de tir fermé pour le 10 mètres air comprimé. Et vous êtes dessus? Et on est dessus et Inch'Allah, on va y arriver. Voilà, vous avez entendu le président de la fédération, Mamadou Ba. Il a parlé justement de cette saison qui a été mitigée. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'il y a des progrès quelque part. Parce qu'on a été au Caire et ce n'était pas évident. Il n'était pas question d'aller au Caire. Mais le président a pris la décision d'amener une équipe. Un temps soit peu, cette équipe a fait un bon résultat en ayant une médaille d'argent. Et ça, c'est pas rien. Alors, Chiara Costa, cette belle Italienne, était dans l'équipe et avait fait le duo avec Hassan Ramlawi. J'avais demandé à Hassan Ramlawi comment il avait fait pour être avec Chiara. Mais aujourd'hui, j'ai le plaisir, mesdames et messieurs, d'avoir Chiara Costa à côté de moi. Elle est au Sénégal pour un petit séjour
et c'est l'occasion de discuter avec elle. Chiara Costa, sta bene? Benissimo, merci beaucoup, c'est très bien. J'ai bien prononcé le... Parfait, c'est un parfait italien. parfait, hein? Oui, c'est mieux que mon français. Donc. Ah oui, c'est vrai. Alors, Chiara, vous êtes professeur d'histoire, de géographie, de maths? Italien et éducation physique et gymnastique. Ah, c'est bien ça. 3 choses différentes avec les enfants. Je pars de 13 ans, j'arrive jusqu'à 15. Ah, mais c'est parfait. Alors, Chiara, moi j'avais dit que tu devais rester au Sénégal et tu as refusé. Pourquoi? Parce qu'en fait, je dois rentrer à l'école et je dois recommencer à m'entraîner. Mais autrement, j'aurais bien aimé de rester au Sénégal. C'est fantastique. C'était un séjour merveilleux. En tout cas, c'est dommage. Alors, le séjour au Sénégal se passe comment? En fait, j'étais là pour 2 jours, mais c'était 2 jours complètement pleins. On a fait tout. On est commencé dans l'île, après on a vu les musées. Aujourd'hui, on est allé à faire un petit safari et on avait aussi... À Corée, vous étiez? Oui. J'ai tout vu parce qu'en fait c'était très important. Nous, on les lit sous les livres, mais les voir vraiment avec notre yeux, c'est complètement différent. C'est autre chose. Tu n'as pas pleuré là-bas, j'espère? C'était quand même très dur. C'est très dur là, en fait. Mais quand même, Bandia, c'était comment? Oh, c'était fantastique. On a fait un safari, on a mangé là-bas et après on a tourné avec en voiture avec notre tireuse et M. Ba nous a ramené là-bas. C'était ma première expérience en fait avec des animaux comme ça et c'était génial. Vraiment, En direct. Tu as vu les animaux en direct? Oui, c'était fantastique. J'ai pris beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et vraiment c'était une expérience formidable. Alors là, tu ne regrettes pas de rentrer 2 jours après? Oui, je regrette beaucoup, mais le problème c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de billets pour la fin de l'année, c'était plein. Et donc on n'avait pas eu la possibilité de rester plusieurs jours. Mais la prochaine fois, je vais rester plus, ça c'est sûr. Alors tout à l'heure, on vous a donné un pagne tissé. Tu as dit, ma maman sera jalouse. Oui, parce qu'en fait, nous, on habite, c'est une chose fantastique, vraiment merveilleuse. Et ça, c'est un cadeau fantastique que je vais partager avec ma mère parce que quand elle les voit, je suis sûre qu'elle va dire non, c'est moi. Donc, ça va être la guerre pour l'endosser. C'est fantastique. Mais elle n'a qu'à venir au Sénégal? Oui, En vacances? peut-être, parce qu'en fait, mon père, vous le savez, je pense, mon grand-père et mon père sont été beaucoup en Afrique. Mon grand-père, il était entraîneur de vélo dans l'équipe nationale. Il a entraîné la Libye, la Tunisie, au Sénégal aussi, oui. Et il était entraîneur de vélo et formateur aussi des entraîneurs. Je vois maintenant pourquoi tu aimes le Sénégal. Oui. En plus, ma tante et mon oncle se sont mariés à Dakar. Et mon père, il est grandi en Afrique. Ici. Donc, mon père, il a fait Libye, Tunisie et juste un peu Sénégal. Mais quand même, moi, j'adore l'Afrique. Non, il y a d'autres Nibi. Non, d'autres Nibi. Non, d'accord, Sénégal. D'autres Nibi, tu restes au Sénégal. Bien sûr, je reste là. Pourquoi pas? Je trouve un boulot là, je reste là. C'est facile. Alors, juste savoir un centre de tir et c'est tout. Alors, mais Chiara, le tir, c'est compliqué pour une femme, le tir au fusil, surtout. En fait, j'ai commencé parce que j'étais psychologue pour l'équipe nationale des jeunes, de jeunesse de l'Italie. Et Psychologue? Oui, psychologue. Et les enfants, les adolescents, ils me sont dit, si tu n'essayes pas de tirer, tu ne comprendras jamais notre problème. Donc, j'ai loué un fusil, j'ai commencé à tirer pour comprendre, pour mieux faire mon boulot. Oui. Et après, j'ai quitté le boulot comme psychologue, j'ai commencé à travailler à l'école, mais j'ai continué à tirer. Et donc, c'est là que la passion s'est commencée. Combien de fois championne d'Italie? J'ai fait 6 ou 7 fois les championnats d'hiver, je l'ai gagné. Et l'été, j'étais bronze, 3e, avec Chiara Gainero, Diana Bacosi, donc des championnes olympiques. C'était un bon résultat quand même d'être sur le podium là. L'Italie, c'est vraiment très fort. Et les championnats du monde, vous en avez participé? J'ai fait beaucoup de Copes du Monde. Mon meilleur classement, c'était en 5e place à Acapulco, dans la Coupe du Monde d'Acapulco, oui. Et bon, aussi la médaille qu'on a prise au championnat d'Afrique, c'était très important. L'argent qu'on vient de prendre avec Hassan, c'était très important aussi.
C'est la première Il médaille. y a possibilité d'avoir une qualification pour Paris 2024? Il y a des possibilités, c'est un peu dur, mais il y a, parce qu'il y a encore un Coupe du Monde qualificatif que c'est dans le Qatar, dans le mois d'avril. Mais ça, c'est pour tout le monde. Il y a encore la Chinoise qui n'a pas pris des quotas, il y a encore le Kazakhstan, donc il y a encore des pays très forts, mais il y a des possibilités parce que je veux m'entraîner pour ça. Et il y a aussi la possibilité de les quotas qui sont donnés pour les tripartites, donc pour les pays qui ne sont pas des autres quotas. Donc on a encore deux possibilités. Je vais tout faire pour arriver à Paris. Je vais aller aussi à Los Angeles. Hein? Mais pourquoi pas? Tu as été à Tokyo quand même. Oui, oui, oui. Non, mais vraiment, il y a les possibilités. Il faut s'entraîner beaucoup et avec l'école, c'est un peu compliqué parce que je travaille à partir de 9h jusqu'à 17h et à 17h à Rome, c'est déjà nuit. Donc, il faut s'entraîner juste samedi et dimanche pour l'instant. Après, quand on va arriver plus à côté d'avril, je peux m'entraîner plus aussi l'après-midi, donc ça va être un peu plus dur l'entraînement. Beaucoup d'entraînement, il faut. C'est important. Là, il va avoir vraiment tout le monde et tous les tireurs forts. Donc, il faut être vraiment top pour gagner les quotas. Alors, dans votre carrière, il vous reste combien d'années pour raccrocher? Vous dites, bon... Beaucoup. Beaucoup d'années, hein? Bah oui, jusqu'à ce que le tir il sera dans les Jeux Olympiques, je vais tirer parce qu'en fait, c'est pas une chose trop physique. Et moi, j'ai bien organisé avec les boulots et les tirs. Mon école, c'est super gentil. Ils me donnent la possibilité de partir pour les compétitions. Donc, jusqu'à ce qu'il y ait des compétitions au tir, je vais le faire. Los Angeles, je sais pas, 2028, on va continuer. On va y aller, hein? Bah oui, bien sûr. Mais maintenant, je comprends pourquoi, Chiara, tu t'es adaptée au Sénégal. Les gens sont contents de te voir. Oui, je suis super contente d'être là. Et je suis grandie avec l'histoire que mon grand-père et mon père me sont racontées avec sur le Sénégal, sur l'Afrique. Et j'adore ça. Les pays, c'est génial. La place est merveilleuse. Les gens, c'est tous super sympas. C'est parfait. En tout cas, je vais te souhaiter une bonne année 2024. Merci beaucoup à vous aussi. Nous sommes en 2024. Hein? Ben, on manque de jours, donc on oui. est vraiment à côté. Oui. Merci beaucoup à vous aussi. Aïe! Voilà, ça a été une belle fête, une belle cérémonie de remise de cadeaux, surtout à l'endroit de Chiara Costa. Alors, elle est sénégalaise, elle a la nationalité sénégalaise. Chiara Costa, une femme très, très, très sympathique. Alors, le président de la Fédération sénégalaise de tir et chasse, Mamadou Ba, a organisé cette cérémonie à son honneur, mais vous avez entendu ce qu'elle a dit par rapport au Sénégal. Donc, elle connaît l'Afrique, elle connaît le Sénégal. Elle a eu un amour profond pour le Sénégal. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, quand elle a vu les Sénégalais, quand elle a rencontré les Sénégalais, Mamadou Ba, Hassan Ramlavi, elle n'a pas manqué d'accepter. Et quand on lui a proposé la nationalité sénégalaise, elle a accepté. Et elle nous apporte quelque chose de grand. Depuis qu'elle est là avec nous, c'est vrai, il y a des difficultés parce que tous les moyens ne sont pas réunis. Vous savez ce qui se passe au niveau des fédérations. Mais tant bien que mal, le président de la fédération fait tout son possible pour mettre tout le monde à l'aise. Et je crois que c'est une chance que d'avoir un président de la trempe de Mamadou Ba. Bravo à tout le monde. Le travail continue et nous espérons que d'ici quelques mois, avec les Jeux Olympiques de la jeunesse ici, et puis certainement on croise les doigts pour souhaiter bon vent à nos tireurs qui ont la possibilité de se qualifier pour les Jeux Olympiques de 2024 à Paris, surtout Chiara Costa. Alors, mesdames, messieurs, c'était véritablement ce que nous avons voulu vous proposer pour le tir. Vous avez certainement vu les différentes compétitions et ça a été véritablement un plaisir que de vous le présenter. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission de Tatami. On se donne rendez-vous samedi prochain, Inch'Allah.